Nous avons vu la dernière fois ce que la Bible dit du roi Abijam, fils de Roboam, roi de Juda. Abijam a été roi pendant une très courte période, 3 années seulement. Mais ce court règne a été marqué par une tentative de réunification du royaume. Vous savez que au début du règne de Roboam, il y a eu une sédition, une révolte dans une partie du royaume, et le royaume d'Israël a été partagé en deux. Abijam a donc voulu réunifier le royaume de David. Et il a engagé la guerre contre le royaume du Nord et son roi Jéroboam. Ce qui nous reste surtout dans la Bible concernant ce roi, c'est son long discours. Et en lisant ce discours, on pourrait être tenté de dire que nous avons affaire à un homme extrêmement pieux. En effet, le discours d'Abijam était un langage pieux qui étalait tout ce qu'il faisait pour Dieu. Mais en prenant la Bible, nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait pas grand-chose derrière cette façade. Et le cœur d'Abijam n'était pas entièrement attaché à l'Éternel. Abijam régna donc 3 ans, puis son fils lui succéda. Il s'agit du roi Asa, qui lui connut un très long règne, puisqu'il régna à Jérusalem pendant 41 ans. Prenons donc maintenant le 2e livre des Chroniques au chapitre 14 et nous lirons les 14 premiers versets. 2e livre des Chroniques au chapitre 14, versets 1 à 14. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Nous l'avons recherché, et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Ils frappèrent toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elles, et ils pillèrent toutes les villes dont les dépouilles furent considérables. Ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux,
Et ils emmenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux, puis ils retournèrent à Jérusalem. Ce que nous trouvons tout d'abord chez ce roi, c'est cette approbation du Saint-Esprit. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Et nous avons une précision dans le premier livre des rois, au chapitre 15, versets 11 à 13, où nous lisons « Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Il ôta du pays les prostituées et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même il enleva la dignité de reine à Maaka, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole et la brûla au torrent de Cédron. » Chaque roi est comparé à un modèle. Et ce modèle est David. David qui était un homme avec ses défauts, avec ses qualités, mais avec quelque chose qui est infiniment précieux aux yeux de Dieu, un cœur qui l'aimait profondément, un cœur qui lui était entièrement attaché. Et c'est pourquoi tous les descendants de David seront toujours comparés à leurs ancêtres. Et on dira, il a été comme David ou il n'a pas été comme David. Asa est un homme qui était aussi attaché à l'Éternel. Et la Bible dit, il fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel. Et c'est ainsi que cet homme a été évalué par le Saint-Esprit et cet homme a reçu l'approbation de Dieu. Asa fit disparaître les idoles. Asa se mit aussi à lutter contre l'immoralité qui était liée au culte païen. Nous voyons qu'il purifie le pays des cultes aux faux dieux et il va dans sa purification jusque dans sa famille. Nous lisons avec étonnement qu'il enlève la dignité de reine à Maaka, qui était probablement sa grand-mère, puisqu'elle était femme de Roboam, fille d'Absalom. Et cette femme, déjà âgée, certainement, cette femme s'était laissée entraîner par l'idolâtrie et elle avait même une représentation d'Astarté chez elle. Et Asa, certainement, après l'avoir averti, n'a pas hésité à lui enlever sa dignité de reine en Israël parce qu'elle était idolâtre. Et il faut souligner qu'il s'agissait là d'un acte de courage, d'un acte de foi. Nous n'avons pas toujours le courage de prendre position dans notre famille. Et nous n'avons pas toujours le courage d'avertir les membres de notre famille qui s'écartent de l'Éternel. Asa a eu le courage de le faire. Puis nous avons lu aussi qu'il a ordonné au peuple de rechercher l'Éternel. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 14, verset 3. Rechercher l'Éternel et pratiquer la loi et les commandements. Il y a donc là un retour aux Écritures. Et il donne lui-même l'exemple en montrant au peuple une grande confiance en l'Éternel. Au chapitre 14, verset 6, il dit à Juda, « Bâtissons ces villes et entourons-les de murs, etc. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu, nous l'avons recherché, et il nous a donné du repos de tous côtés. » Voici donc un roi qui exhorte son peuple à chercher l'Éternel, à lire la parole de Dieu, à se soumettre au commandement du Seigneur. Quel est le résultat? Le repos.
Dieu donne à ce peuple et à son roi le repos, la sécurité. Lorsque nous marchons dans les voies du Seigneur, le Seigneur nous donne la sécurité. Je ne dis pas que nous n'avons pas d'épreuve, Asa aura une épreuve très vite, mais le Seigneur nous tient dans sa main. Jésus a dit que ceux qui lui appartiennent sont dans sa main, et nul ne pourra les ravir de sa main. Nous avons la sécurité en notre Dieu. Par une épreuve subite, inattendue, une nouvelle invasion. Nous nous souvenons qu'au temps de Roboam, ce sont les Égyptiens qui ont envahi Israël à cause de l'infidélité d'Israël. Et au temps d'Asa, ce sont les Éthiopiens qui envahissent le pays de Canaan, et cela en une période où Juda ou Jérusalem est fidèle. Donc nous ne sommes pas toujours à l'abri des épreuves, à l'abri des difficultés, et le peuple de Dieu ne l'a pas été non plus. Mais ici, il ne s'agit pas d'une punition, d'un châtiment, il s'agit d'une épreuve. Sous Roboam, il s'agissait d'un châtiment. Et il faut que nous apprenions à distinguer dans notre vie aussi ce qui peut être une épreuve et ce qui peut être un châtiment, car l'attitude n'est pas la même, évidemment. Voici donc une armée extraordinaire. 1 million d'hommes se déplacent pour conquérir le pays. Et probablement que le but de Zérak, l'Éthiopien, n'était pas seulement Jérusalem, mais Jérusalem était une voie de passage, et Zérak voulait certainement aller plus loin dans ce grand couloir d'invasion qui menait vers le nord. 1 million d'hommes, nous ne pouvons pas nous représenter cette multitude qui se déplaçait là. Et cela devait être un spectacle terrifiant de voir ces hommes avancer peu à peu dans le pays. Et il est dit qu'il s'agissait d'Éthiopiens et de Libyens. Dans 2 Chroniques 16, verset 8, les Éthiopiens et les Libyens. Ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Donc, 2 peuples se sont unis pour envahir Israël. Et les voici qui s'approchent de Jérusalem. Il nous est dit qu'ils qu'ils s'avancèrent jusqu'à Marécha. Si vous prenez une carte, vous pouvez calculer que Marécha se trouve à environ 40 km de Jérusalem. Voici donc une armée d'1 million d'hommes à 40 km de Jérusalem. Il y avait vraiment un péril très grand. Que fait Asa? Chapitre 14, verset 10, il nous est dit qu'après avoir mobilisé ses armées, après être allé à la rencontre de l'ennemi, lorsqu'il se trouva en face de l'ennemi, Asa pria. Il nous est dit, Asa invoqua l'Éternel son Dieu. Voici ce roi qui ne se confie pas tellement en ses troupes, en ses armes, mais qui se confie davantage en l'Éternel. Et il prie. Et lorsque nous lisons cette prière, nous voyons que cet homme a une connaissance de Dieu, une connaissance personnelle, une connaissance directe. C'est tout à fait différent de ce que nous avons vu chez Abijah, son père. Asa invoqua l'Éternel et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide, aux faibles comme aux forts.
viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Asa confesse sa faiblesse, mais Asa affirme aussi sa confiance en l'Éternel. Il sait que Dieu peut le garder, que Dieu peut le sauver. Dieu n'est pas mis en échec par une armée d'1 million d'hommes. Qu'est-ce qu'1 million d'hommes pour Dieu? Et Asa dit, tu peux venir à notre aide, viens à notre aide. C'est en ton nom que nous allons combattre maintenant. Et Dieu répond. Dieu frappa les Éthiopiens, et les Éthiopiens prirent la fuite. C'est Dieu qui intervient. Par quel moyen? Nous ne le savons pas. Peut-être qu'il y a eu bataille, mais le roi Asa doit dire, c'est Dieu qui a frappé. C'est Dieu qui a vaincu. Et nous voyons au verset 13, la terreur de l'Éternel s'était emparée des armées ennemies et des villes environnantes. La terreur de l'Éternel. Nous trouvons dans la Bible plusieurs fois la mention de cette terreur de l'Éternel. Nous ne pouvons pas nous imaginer ce que cela était, mais il devait se passer quelque chose. Dieu devait agir dans le cœur des chefs militaires, dans le cœur des soldats. Il devait y avoir un tel esprit de panique tout à coup, que tous ces hommes étaient absolument paralysés par la peur, incapables de manier leur arme, perdant tout courage à l'aspect des armées d'Israël. La terreur de l'Éternel. Il s'agit là d'un moyen que Dieu a employé assez souvent dans l'histoire du peuple de Dieu. Et c'est comme cela que Dieu remporte les victoires. Et cela n'est possible que lorsque le peuple de Dieu se confie entièrement en lui. Lorsque le peuple de Dieu se confie à ses propres armes, à sa force, il n'y a pas de terreur de l'Éternel. Et il nous est dit qu'ils remportèrent un très grand butin. Cette épreuve a donc été transformée en bénédiction. Et parfois Dieu permet que le peuple de Dieu soit un peu secoué pour pouvoir après mieux le bénir. Et si ce petit roi Asa a réellement arrêté Zérak l'Éthiopien sur le chemin de l'invasion, nous pouvons dire que le peuple de Dieu a empêché, par son courage, par sa foi surtout, bien des massacres, bien des dévastations plus au nord. Le chrétien a donc aussi à prendre position et à lutter parfois avec courage et foi. Cette expérience a fait beaucoup de bien spirituellement à Asa et à Israël. Et nous voyons au chapitre 15 ces hommes retournés à Jérusalem. Chapitre 15, versets 1 à 7. À la fin du chapitre 14, ils retournèrent à Jérusalem. Puis nous lisons, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin.
L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous, et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. C'est le peuple qui retourne à Jérusalem dans la joie, dans la reconnaissance, enrichi par le butin pris sur l'ennemi. Et le prophète de Dieu vient à sa rencontre. Dieu a quelque chose à dire à son peuple. Un message. Jusqu'à présent, nous ne voyons pas que Dieu se soit révélé directement à Asa. Mais après cette expérience, Dieu se révèle maintenant. Et il semble que le roi soit mieux préparé pour une expérience plus profonde de la marche avec le Seigneur. Un homme est saisi par le Saint-Esprit et cet homme parle de la part de Dieu. Et que trouvons-nous dans ce message? Tout d'abord, un rappel du passé, un rappel du temps où il n'y avait pas de sécurité dans le pays. Et pourquoi? Il n'y avait pas de sécurité parce qu'Israël était infidèle, parce qu'Israël avait abandonné l'Éternel. Il n'y avait pas de sécurité parce que les serviteurs de Dieu n'enseignaient plus la parole de Dieu. Il n'y avait pas de sécurité parce qu'il n'y avait plus de loi dans le peuple de Dieu. On ne reconnaissait plus de loi. Alors que se passait-il? Il est dit qu'il y avait de grands troubles. Et les peuples se heurtaient les uns contre les autres, les villes se heurtaient les unes contre les autres. Et chacun était agité de toutes sortes d'angoisses. Il y a aujourd'hui aussi, dans le monde, beaucoup d'agitation. Lorsqu'on pense avoir la paix dans une région, la guerre se déclenche ailleurs. C'est comme un incendie qu'on n'arrive pas à maîtriser et qui surgit toujours à nouveau ailleurs. Pourquoi cela? Parce que la parole de Dieu n'est plus appliquée. Et cela est aussi vrai dans notre pays. Il y a toujours de nouveaux désordres. Il n'y a pas de sécurité. Et dans les familles, il y a de l'angoisse. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas selon la parole de Dieu. Quel est le temps dont parle le prophète? On ne peut pas le situer exactement dans l'histoire d'Israël. Peut-être qu'il s'agit là de la description du règne d'Abijah ou de Roboam, c'est-à-dire le passé récent. Mais d'après la description, il s'agirait plutôt du temps des juges, lorsqu'il y avait tant de désordre dans le peuple. Après ce rappel du passé, le prophète donne une belle promesse de la part du Seigneur. L'Éternel est avec vous si vous le cherchez. Et il y aura un salaire pour vos œuvres, si vous travaillez, évidemment.
l'Éternel est avec vous, l'Éternel se laissera trouver. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Fortifiez-vous. Le Seigneur donnera du fruit pour votre travail. Ce sont là des encouragements. Et Asa les prend au mot. Asa se laisse fortifier, encourager, et nous voyons son désir de servir le Seigneur grandir tout de suite, au verset 8. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Oded le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin, et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Nous le remarquerons toujours dans les réveils en Israël. Il y a un temps de purification, puis Dieu parle, et habituellement on voit que lorsque Dieu a parlé, le peuple se purifie encore, et il semble qu'en regardant bien, il trouve encore des idoles, il trouve encore des choses à éliminer. Et cela se vérifie aussi dans notre vie. Dans la vie d'un homme, il y a aussi un temps où il se rapproche du Seigneur. Puis le Seigneur parle, le Seigneur l'encourage. Il lui dit, mon enfant, va plus loin. Et il y a un retour à la parole de Dieu. Et à mesure qu'on se penche sur la parole de Dieu, à mesure qu'on l'étudie, le Seigneur met le doigt sur certaines choses qui sont encore dans notre vie. Et il nous dit, tu vois ici cette idole, et ici cette affaire qui n'est pas en ordre, et là autre chose. Et à mesure qu'on avance dans la connaissance de la parole de Dieu, on avance aussi dans la purification, dans l'élimination des idoles. Et nous voyons qu'Asa fait consciencieusement son travail. Il purifie Juda, Benjamin, et il va même purifier les villes qui viennent d'être conquises. Donc tout le pays doit être purifié des idoles. Et notons aussi quelque chose qui est très important et que nous retrouverons souvent au verset 8, il restaura l'autel de l'Éternel. Son père pouvait dire à Jéroboam, nous sacrifions tous les jours. Mais il semble que l'autel n'ait pas été entretenu. Il semble que l'autel des sacrifices avait besoin de réparation. Qu'est-ce que cet autel? Qu'évoque-t-il pour nous? L'autel, c'est le lieu où on apporte les sacrifices. C'est le lieu de rencontre avec Dieu. L'autel, dans l'Ancien Testament, symbolise la croix de Jésus. Abijah ne s'est pas préoccupé de l'autel. Il s'est préoccupé du culte, des cérémonies. Asa insiste moins sur les cérémonies, mais il restaure l'autel. Il y a deux manières de servir Dieu. Se préoccuper davantage des cérémonies, ou bien alors, comme disait l'apôtre Paul, je ne veux savoir parmi vous autre chose que la croix de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Quand il y a un réveil, on néglige peut-être les cérémonies, mais on restaure l'autel, on donne à la croix la place qui lui revient. Tout véritable réveil doit avoir la croix de Jésus-Christ comme centre.
Donc l'autel est restauré. Puis, le peuple se présente devant Dieu. Chapitre 15, verset 9. Il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon, qui habitaient parmi eux. Car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel son Dieu était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur, de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel, à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Nous avons là une indication chronologique. Nous pouvons savoir que ce réveil a éclaté la 15e année du règne d'Asa. Tout de suite après l'invasion éthiopienne. Donc pendant 14 ans, pendant 15 ans, Asa a servi l'Éternel. Puis le Seigneur l'a visité. Et cette fois-ci, il rassemble le peuple. Et cette fois-ci, on prend des engagements devant Dieu. Et nous remarquons ici que le peuple qui se rassemble à Jérusalem n'est pas seulement composé des sujets d'Asa, mais il y a aussi des gens d'Israël qui se joignent au peuple de Juda. Et des gens qui franchissent la frontière, comme au début du règne de Roboam. Il y a là des citoyens du royaume du Nord qui fuient l'idolâtrie en Israël pour aller servir le vrai Dieu à Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Lorsque le peuple de Dieu se réveille, d'autres se joignent à lui. Lorsqu'une assemblée se réveille, d'autres croyants se joignent à ces croyants. Un homme réveillé est un pôle d'attraction, gagne des âmes. C'est le meilleur moyen de faire de l'évangélisation. Si nous voulons évangéliser, il faut que nous soyons réveillés. Il faut que le Saint-Esprit ait liberté d'agir en nous et par nous. À ce moment-là, les gens viennent d'eux-mêmes. Et on apporte au Seigneur des sacrifices d'action de grâce. Des centaines, des milliers de sacrifices sont apportés par des hommes reconnaissants envers l'Éternel. Puis, après avoir dit merci au Seigneur, on se lie au Seigneur. Et ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et il nous est dit ici qu'ils le firent de plein gré. Ils n'étaient pas obligés. Ils étaient venus d'eux-mêmes. Et il est dit que l'Éternel leur donna la paix. Et effectivement, nous voyons un peu plus bas qu'il n'y eut point de guerre pendant 20 ans. Lorsqu'un chef, le chef d'un peuple, marche avec Dieu, cela peut apporter la paix à tout son peuple. La vraie paix est donnée par le Seigneur à celui qui lui est fidèle.
Puis, il y eut une nouvelle épreuve. Chapitre 16, verset 1. La 36e année du règne d'Asa, Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda. Et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en eut une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya des chefs de son armée contre les villes d'Israël, et ils frappèrent Ijon, Dan, Abel-Maïm et tous les magasins des villes de Nephtali. Lorsque Baïcha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. À Jérusalem se trouve un roi qui cherche Dieu, qui devient puissant. Et le peuple va à Jérusalem. Et des sujets de Baïcha franchissent la frontière et vont à Jérusalem. Et cela n'a probablement pas plu à Baïcha. Il n'aimait pas voir ses meilleurs sujets s'expatrier pour aller servir Dieu, pour être là où on aimait Dieu. Il était peut-être mécontent de l'influence grandissante d'Asa, et il a décidé de fermer la frontière. Pour fermer la frontière, il a bâti une forteresse à la frontière, c'était Rama, et ainsi il empêchait ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Il a tiré un verrou. Évidemment, ceci représentait un danger pour Asa, tout au moins une entrave. Et que va faire Asa? Il est dit qu'il contacta Ben-Hadad, le roi de Syrie, qui se trouvait donc au nord du royaume d'Israël, et lui demande de s'allier avec lui et d'empêcher Baïcha de continuer à construire cette citadelle de Rama. Ce sont des choses qui se font habituellement, encore aujourd'hui. On contracte des alliances. Mais pour le peuple de Dieu, pour le peuple d'Israël, il est extrêmement dangereux de contracter des alliances avec des peuples qui n'appartiennent pas au Seigneur. Ici, Asa s'est allié avec un roi païen, un roi idolâtre, et il a fait appel à un ennemi du peuple de Dieu pour se défendre contre son frère. Car bien qu'il y ait eu deux royaumes, les deux formaient quand même ensemble un seul peuple. Et ainsi, Asa fait pour la première fois appel à un peuple étranger pour se défendre des attaques de son frère. C'est là une très grande erreur. Et voyez-vous, frères et sœurs, nous devons en retirer un enseignement, car il peut arriver qu'il y ait entre chrétiens de petits problèmes. Il peut arriver qu'un frère construise une petite citadelle sur notre chemin
et que nous sentions que nous ne pouvons plus circuler librement comme autrefois. Alors qu'allons-nous faire? Si nous allons vers les païens, si nous allons vers les hommes du monde pour les prendre à témoin, si nous leur demandons même de nous aider contre notre frère, nous faisons une grande erreur. Car le peuple de Dieu, même s'il a des différends, doit quand même rester uni. Et il y a des choses qui ne doivent pas être mises sur la place publique. Et effectivement, Ben-Hadad, roi de Syrie, profitant de l'occasion, attaque Baécha, roi d'Israël, et ampute le territoire d'Israël de toute la partie septentrionale. C'est-à-dire, cela va de Dan, près des sources de l'Hermon, jusqu'au lac de Galilée. Et tout ce territoire qui appartenait au peuple de Dieu tombe entre les mains de l'ennemi parce que un roi croyant a fait appel à un incroyant. Asa a manqué de confiance. Lorsqu'il a vu cette multitude de Libyens et d'Éthiopiens, il a prié. Peut-être parce que l'attaque était tellement grande, tellement puissante, qu'il a senti qu'il ne pouvait rien faire. Peut-être que l'attaque de Baécha n'était pas assez puissante. Et Asa a pensé qu'il pouvait se débrouiller tout seul. Et c'était son erreur. Il y a des situations dans la vie d'un chrétien où nous sommes vraiment, littéralement jetés aux pieds du Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, viens à mon secours, je ne peux rien faire. Eh bien, ces situations-là ne sont pas dangereuses. Quand l'ennemi attaque de telle manière que nous ne pouvons absolument rien faire, ben ça va très bien. Mais quand l'ennemi lance de petites attaques que nous pouvons parer, c'est là qu'il faut faire attention. Car nous courons le danger de nous défendre avec nos propres armes. Ici, c'était la diplomatie, mais c'était aussi charnel. Et Dieu avertit son serviteur au verset 7. Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, tu t'es appuyé sur le roi de Syrie. Tu n'as pas fait confiance à Dieu, tu as fait confiance à l'homme. La sécurité maintenant, bien c'est terminé pour toi. Tu auras des guerres. Tu seras faible devant l'ennemi. Que va faire Asa? Ce qui nous est dit dans la parole de Dieu nous attriste. Car nous avons là un homme qui a été fidèle au Seigneur, qui a bien commencé. Et nous devons lire, Asa fut irrité contre le voyant, et il le fit mettre en prison, parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances.
Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. On l'enterra dans le sépulcre qu'il s'était creusé dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums, préparés selon l'art du parfumeur, et l'on en brûla en son honneur une quantité très considérable. Voilà la fin de cet homme qui a servi l'Éternel pendant 36 ans, mais qui n'a pas accepté l'avertissement d'un serviteur de Dieu. D'un serviteur de Dieu qui était envoyé par Dieu, avec un message de Dieu. Asa s'est rebellé. Asa a repoussé la parole de Dieu. Asa s'est irrité contre le serviteur de Dieu, rejeté en prison. Asa a persécuté quelques croyants parmi le peuple qui peut-être soutenaient Anani, le prophète. Puis ce fut la fin. Asa fut atteint d'une maladie, peut-être, d'après la description, la gangrène. Et dans ses souffrances, il ne retourna pas à l'Éternel. Et c'est ainsi qu'il mourut. Il a servi Dieu pendant 36 ans. Et les 5 dernières années de sa vie ont été des années de révolte et de souffrance. Il a été l'instrument d'un réveil